j'ai donné à la vraie église 1 mois. J'ai écrit au responsable, au secrétaire général de l'œuvre. C'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui est... c'est un médecin. Il n'est pas un illettré. Il comprend bien les termes. J'ai dit, je vous donne 1 mois. Si vous ne faites rien, alors je ne vais plus demander que vous fassiez l'investigation. Je vais confirmer les faits. Je ne voudrais pas que vous m'accusiez d'avoir vendu, livré notre œuvre. Nous pouvons régler ce conflit en interne. Qu'est-ce que j'attendais d'eux? J'attendais d'eux qu'on dise à Landry que, excuse-nous, va t'asseoir au dernier banc jusqu'à ce qu'on voit clair sur ta situation. Mais plutôt, Landry a continué à prêcher devant eux sous le ciel ouvert, a continué à faire, il a multiplié encore les impositions des mains. Il veut organiser beaucoup de choses, beaucoup d'occasions pour imposer les mains. Salir toute l'église, parce que dès qu'un sorcier t'impose des mains, c'est terminé, tu es dans la sorcellerie. Dès qu'il bénit la Sainte Sainte, tu la prends, toi-même tu es déjà dans la sorcellerie. Dès qu'il bénit, il présente l'enfant, il bénit l'enfant, il baptise et tout cela, vous tous, vous êtes déjà inhibés. Vous êtes déjà dans la sorcellerie. C'est ça que je voulais éviter à l'église. Je leur ai dit, faites vite, je vous donne 1 mois. Essayez d'investiguer. S'il y a possibilité, c'est le bon moment, vous pouvez faire asseoir le pasteur Landry. L'église ne m'a pas écouté, ils n'ont rien fait. Alors, j'ai encore écrit une autre lettre. Cette lettre, j'ai dit que organiser l'Assemblée générale. Vous votez un nouveau conseil d'administration, vous désignez, et comme ça, les frères vont désigner qui sera responsable. Entre-temps, je crois que Landry est disqualifié pour être à la tête de l'église, pour être même pasteur et pour même être enfant de Dieu. Cet homme ne sert pas Dieu. Je vous dis, déposez-le. Le temps que vous le laissez, c'est le temps qu'il gagne du terrain. Il est allé au nord, le responsable spirituel, c'est lui que lui-même a désigné que comme responsable spirituel, lui s'occupe des choses administratives et cet autre pasteur va s'occuper des choses spirituelles. Lui-même a encore doublé ce pasteur. Le pasteur a dit, on ne peut pas faire la Sainte Seine parce que l'église n'est pas en communion. Le pasteur là a vite senti qu'effectivement, il fonctionnait avec un mauvais esprit. Il faut faire quelque chose. Pendant que le pasteur faisait comme ça, lui disait qu'on ne peut pas faire la Sainte Seine, il a traversé, il est allé au Tchad. Nous avons des églises au Tchad. La vraie église est beaucoup représentée dans le monde. C'est une église très reconnue partout. Alors, il est allé au Tchad, il a organisé la Sainte Seine, il a pris un pasteur pour porter la Sainte Seine, il est allé saler tout. C'était une mission de sabotage. C'est un peu, on appelle ça en langage dans les sciences, law enforcement, ou je ne sais pas moi comment on peut dire ça. Intelligence, les techniques des sciences de cette nature-là. On dit que mission de sabotage, c'est du sabotage. Tu détruis partout, tu fais une mission de ça. Il faut qu'il impose les mains à un grand nombre. Il faut qu'il organise les cultes d'ensemble pour qu'il bénisse un grand nombre. En fait, qu'il maudisse un grand nombre, qu'il les prenne. Et comme ça, il est en train de les aveugler. Il ne peut plus voir. Même si tu présentes toutes les preuves, tu donnes à quelqu'un, il ne va pas croire. Il ne sait pas qu'il est inhibé par beaucoup de facteurs qui font qu'il ne peut plus voir la réalité en face parce qu'il est déjà influencé, il est déjà sous l'auréole, sous l'aura magnétique de Paulin parce qu'il a béni. Paulin a lui imposé les mains. Il ne peut plus voir même si Paulin même tue quelqu'un devant lui, il va dire qu'il n'a rien vu. Parce qu'il est influencé par ça. C'est-à-dire qu'il est inhibé par tous ces facteurs-là. Donc, Paulin continue à gagner du terrain. J'ai prévenu l'église, j'ai dit, il est en train de corrompre beaucoup de pasteurs en donnant de l'argent à tous les pasteurs qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas la subsistance. Nous appelons le salaire des pasteurs à la vraie église, la subsistance. Ils n'ont pas on les maltraite. Alors que l'église est bien riche, on a amassé beaucoup d'argent. Et c'est Gaius, le fils de l'homme de Dieu, c'est lui qui est en train de construire les universités avec cet argent-là. Ils sont tous milliardaires aujourd'hui. Donc, et les vrais pasteurs qui servent Dieu, ils sont laissés pour compte. Donc, ils n'ont rien. Ils n'arrivent même pas à avoir la subsistance de quoi manger, de quoi survivre. Et c'est ces pasteurs-là qui sont la cible de Paulin, de Landry aujourd'hui. Il fait la ronde, il a dit on va te construire la maison, on va t'acheter le terrain, il va te construire une grande maison, tu vas te mettre à un poste où tu auras 250 000 par mois, francs par mois, et tu auras ceci, tu auras ceci. Il les corrompt l'un après l'autre, l'un après l'autre. Lorsqu'il se présentait, il disait qu'il veut être le leader de l'église. Il y a un pasteur qui s'est levé, très courageux. Et c'est un pasteur pour qui j'avais beaucoup d'égards. C'est l'un des pasteurs qui respecte le plus. Mais il avait des petits problèmes avec l'homme de Dieu avant qu'il ne meure. Alors ce pasteur-là s'est levé. Il a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on arrache la direction de l'église. Tu peux pas, il faut qu'on puisse te désigner.
Et il a humilié ce pasteur ce jour-là, publiquement. Secrètement, il est allé, comme un chat, dans la nuit, demander pardon à ce pasteur en secret. Il lui a donné une forte somme d'argent. Et ce pasteur ne chante que sa chanson aujourd'hui. C'est comme ça qu'il sélectionne tous les pasteurs, et ce qu'on appelle ouvriers de l'église qui sont pauvres. Il a dit, je vais augmenter votre salaire, je vais augmenter votre subsistance, je vais vous construire des maisons, je vais vous rendre bien. Et tous commencent à chanter sa chanson et c'est terminé. Il est en train de gagner, d'augmenter les tentacules, comme une pieuvre. Il est en train de gagner tout le monde et l'église dort durant tout ce temps. Les gens qui peuvent dénoncer deviennent des ennemis de l'église. Dès que tu dénonces, l'église dit que tu es un rétrograde, tu es accusé de pasteur pour rien et tout cela. Je sors encore tous ces preuves parce que il y a encore beaucoup qui sont réticents parmi eux. Des gens sceptiques qui vont remettre en question tout ce que je dis. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'étendre, d'ajouter les témoignages. Je vais encore donner un autre témoignage. Voici, un frère avait lu ma première lettre de l'église. Parce qu'après avoir fait les 2 lettres là, à l'église n'a pas pris acte. Ils n'ont rien fait. Je leur ai dit, OK. J'ai assorti ma deuxième lettre de menace. Je vous dis, si vous ne faites rien, je vais vous exposer dans les médias et je vais saisir le MINAT et la primature et la présidence et la police. Je vais les saisir au Cameroun, toutes les autorités camerounaises et tous les médias camerounais vont parler de ça. Alors, je vous dis bien que voilà le bon moment où vous pouvez descendre ce pasteur, vous le faites s'asseoir, prenez les responsabilités. Vous avez refusé de faire l'enquête, alors je vais donc vous livrer. Et moi-même avec, parce que je vais nous vendre. Et c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Parce qu'ils ont négligé mes avertissements. La dernière lettre que j'ai envoyée, c'était dans le communiqué pour dire donc, maintenant, je livre donc à l'opinion publique, vous livrez à l'opinion publique. Il ne se passera pas la sorcellerie devant moi à l'église. J'ai encore espoir qu'il y ait des gens de bonne volonté, qu'il y ait de vrais pasteurs parmi nous. Il y en a. Il y en a. Des vrais frères qui craignent Dieu. Il y en a. Qui persévèrent pour avoir la vie éternelle. Il y en a. La preuve, tous ceux qui l'ont dénoncé là, c'est les vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu et qui veulent avoir la vie éternelle, sauver leurs âmes. Parce que Landry n'est plus là pour la vie éternelle. Non, il est là pour le business, pour avoir l'autorité, le pouvoir. Lui, c'est une affaire politique. Et c'est la famille de l'homme de Dieu, avec les magistrats, avec les magistrats, avec les préfets qui viennent assister à sa mandature, avec le poste de PCA, avec l'autorisation du gouvernement. Voilà, et il y a justement quelqu'un, quand tu le continues justement, j'avais l'impression qu'il y avait notre connexion était coupée, mais tu m'entends, je crois. Quelqu'un qui dit, je crois que c'est Yao Chalim qui dit, avec tous ces témoignages sur cette secte pentecôtiste, les gens insistent comme cette fille que tu as vue, ce pasteur qui a vu ce pasteur en forme de serpent, les gens continuent à être vraiment... c'est terrible comment les gens continuent à être incrédules. Vraiment, c'est un témoignage que je prends comme cela. Je vais dire une contribution. Et quelqu'un d'autre qui dit, Mélodie qui dit donc, tous les sorciers qui aménagent dans les églises, voilà, se déguisent en pasteur, oh là là. Donc voilà la réaction en live de quelques internautes ou téléspectateurs. Continue frère, s'il te plaît. Oui, parce que le Seigneur nous dit que tout ce qu'on vous dira, Matthieu 10, 26, il dit bien que tout ce qu'on vous dira dans les ténèbres, prêchez-le sur tous les toits, mettez-le en plein jour. Je n'ai pas voulu exposer ça parce qu'on ne peut pas tirer dans son propre camp. J'avais encore l'espoir qu'ils vont comprendre, ils vont extraire, enlever livret et mettre de côté. Il y a même un pasteur, tout un pasteur, qui m'a dit, pour défendre Tchana, il m'a dit que Jésus avait dit que les disciples sont venus lui demander qu'il a pris la parabole de l'ivraie, la bonne semence et l'ivraie. Il dit que Jésus, on lui a demandé qu'est-ce qu'on doit aller arracher la mauvaise herbe. Il a dit non, laissez les deux grandir et à la moisson, on va avoir arraché l'ivraie, on va jeter au feu et puis on va laisser. J'ai dit alors, qu'est-ce que tu veux que je comprenne par là? Et il dit que je voudrais que tu saches que on doit laisser et les sorciers et les non-sorciers ensemble. Il dit, ah, tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu vois la gravité de ce que tu es en train de dire, pasteur? Il dit, tu es qui? Et ce pasteur-là m'a dit, tu es qui pour prendre la place de Dieu? Laisse que Dieu lui-même le descende de l'autel. Ce n'est pas à toi de venir l'enlever de l'autel. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. C'est un sacrilège, abomination en lieu saint. Il dit, mais j'ai dit, voilà ce qui font et la parole de Dieu, j'ai cité 1 Timothée chapitre 5, verset 19 à 20, il dit que ne reçoit d'accusation
ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins, que ceux qui pêchent reprend-les devant tous, afin que les autres éprouvent la crainte. Ça, c'est 1 Timothée. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit tout ce qu'on vous demande, on vous dit, je vous dirai. C'est Jésus qui dit tout ce que moi, Jésus, je vous dirai dans les ténèbres, prêchez-le sur tous les toits. Mais comment tu veux qu'on garde? On garde. Et dit, frère, entre-temps, j'ai dit, mais écoutez, j'ai lui pris un exemple. J'ai dit, un serpent, tu vois un serpent dans la maison, tu dis, oh, ça c'est un ennemi, vraiment, c'est un serpent. Oh, il est mortel, vraiment. Ce serpent est très venimeux. De toutes les manières, je vais le tuer demain. Laissons d'abord, je dors d'abord avec mes enfants. Comme ça, demain matin, je vais me débarrasser de ce serpent. Tu peux le faire? Un serpent, c'est dès que tu le vois immédiatement, tu laisses tout ce que tu as fait, tu abats d'abord le serpent. C'est un serpent, un sorcier au milieu des enfants de Dieu. C'est un serpent. C'est une tragédie, ce n'est pas une bagatelle, c'est une tragédie. Tu ne sais pas quelle expression Dieu est utilisée pour que les gens comprennent ça. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 4, 25, renoncer au mensonge et que chacun parle à son frère selon la vérité. Mais à plusieurs niveaux. Hein? Le nom de Dieu est blasphémé à cause des cas comme ça. Tout à fait. Je vais vous prendre un autre. Avant de continuer avec cet exemple, s'il te plaît, ce monsieur qui avec zèle, avec véhémence, défend Landry Polon-Tiana, qui le défend, qui dit laisse faire, je te dis la vérité devant Dieu, soit il est aveuglé, envoûté par le serpent, soit il est aussi sorcier. Je reprends. Ce monsieur qui défend avec véhémence, et vous pouvez voir les détails des obsèques sur votre écran, les détails des obsèques de l'homme de Dieu. De cet homme-là qui a été... voilà, et je suis un peu mal à l'aise avec les expressions homme de Dieu. Moi, nous sommes frères. Parce que donner les titres aux gens, apôtre, homme de Dieu, moi j'aimerais qu'on m'appelle Georges, Claver, nous sommes frères. Les titres homme de Dieu, nous sommes frères entre nous. Donc, voilà donc ces obsèques qui défilent sur votre écran, pour ceux qui ne savent pas, qui est décédé, je ne sais pas, en 2019 ou 2020, bon, je ne sais pas exactement. Donc, je reprends ceci, Claver. C'est sérieux. À toi, Claver, et aux téléspectateurs, je vous dis ceci. Ce monsieur qui, avec véhémence, veut interrompre l'œuvre d'exposition de Claver et Langa, soit il est aveuglé par le serpent ou par les sirènes de Landry Polon-Tiana, soit lui-même il est dedans. Parce que je ne comprends pas. L'imposition des mains, comme tu l'as si bien discerné, quand un sorcier vous impose les mains, il vous ouvre le 3e œil pour que vous puissiez vous balader la nuit dans la sorcellerie. En fait, il vous communique la sorcellerie. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, n'imposez pas les mains avec précipitation et ne vous laissez pas, ne participez pas au péché des autres. Donc quand Tiana Landry et sa clique de sorciers infiltrés dans la vraie église de Satan aujourd'hui, vous impose les mains, soit c'est le 3e œil qui vous ouvre, et vous allez voir que le pouce touche votre fontanelle, c'est pour vous ouvrir le 3e œil, et vous sortez en vampire, c'est-à-dire que vous expérimentez la sortie du corps, la sortie du corps, le voyage astral, comme les faux pasteurs Tatou Joël Mbakadi, Masolo Tunasi, Joël Francis Tatou, Ivan Cassano, Mamadou Karambiri, qui font la sortie astrale. Ils vous imposent les mains de débauche, les mains de sorcellerie, les mains d'envoûtement. Ils vous imposent les mains sales. Ils vous transmettent la sorcellerie. Sortez de ces camps de mort, de ces camps de concentration qui mènent à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Frère, continue avec la parole et dénonce-les copieusement avec tous les détails auxquels échappe, s'il te plaît. Voici un jour, après ma première lettre à l'église, un frère que je vais appeler son nom par la lettre M comme maman, la lettre M. Un frère me dit, il m'appelle, c'est un frère et souvent très sévère. Ce frère est d'une sévérité inqualifiable. Parce qu'un jour, il avait même vu mon épouse qui n'avait pas le foulard sur la tête. Il a dit non, elle n'est pas en communion avec lui. Il ne peut plus la saluer, elle n'est pas enfant de Dieu. C'est pour montrer à quel niveau ce frère est sévère. Ce frère, tu lui confies, j'ai fait certaines affaires avec lui, tu peux lui confier 5 millions, je lui confie de l'argent, 2, 3 millions de francs CFA, 4 millions,
5 millions, 10 millions même, je lui donne comme ça, que j'ai. Il garde ça dans ses comptes bancaires pendant plusieurs mois et puis il va te retrouver le même argent et tout ça, fait des dépenses. Il ne peut pas prendre quelque chose qui lui appartenait pas. Il préfère mourir de famine, marcher à pied, que de prendre de l'argent pour payer le taxi. Ce frère est très intègre. Alors, c'est un très bon frère. Il a la crainte de Dieu. Il respire vraiment la crainte de Dieu. Il ne s'amuse pas avec le péché. Ce frère me dit, frère Claver, dès que j'ai lu ta lettre à l'église, tout ce que tu dis là est vrai. Je lui dis, mais non, frère, ce n'est pas parce que ça vient des langas que c'est nécessairement vrai. Je peux me tromper, je suis un homme. Je peux faire une erreur d'appréciation. Il faut avoir un peu de discernement. Il me dit non. Il dit, j'ai d'autres preuves que ce pasteur Landry est sataniste. Je dis, ok, quelles sont tes sources? Quels sont les indicateurs? Parce que quand tu affirmes dans le domaine scientifique, on dit que lorsque tu fais un postulat, il faut l'établir. Donc, le doute méthodique, j'ai dit, mais quels sont tes indicateurs? Qu'est-ce que tu as comme indicateur? Quels sont les indices? Comment tu peux affirmer que j'ai dit la vérité? Je peux donc te tromper, peut t'aveugler un jour. Il me dit, non, j'ai fait un songe. Moi, je priais pour d'autres choses. J'avais pris peut-être 2 jours de prière pour autre chose. Ça n'avait rien à voir avec Landry. Et je rêve que j'étais quelque part dans un petit endroit avec Landry et d'autres frères qui étaient là. Les frères commençaient à s'éloigner de Landry, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Je ne savais pas pourquoi. Comme si on l'abandonnait. Moi, je suis resté attaché à lui. Je suis resté là à côté de lui. Et subitement, je vois 3 grands sorciers qui sortent des broussailles. Il y avait une vieille petite maison derrière nous. Et 3 grands sorciers qui sortent. Ils disent que c'était d'une puissance terrible. Ils étaient affreux et je sentais que on ne m'a pas expliqué. Il dit le songe s'explique tout seul. Je voyais des sorciers et je savais que c'était 3 grands sorciers. Et quand je prends peur, je veux fuir, Landry me dit non, ne fuis pas. Ce sont mes gens. Il dit non, 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 c'est les sorciers, tout ça. Pendant que le frère fuit, Landry lui est allé naturellement vers eux en riant. Il dit je vais les accueillir. Ce sont mes patrons là. C'est pour eux que je travaille. Il dit mais c'est les grands sorciers. Il dit mais oui, c'est pour eux que je travaille. Les grands sorciers là, c'est pour eux que je travaille. Je vais les accueillir. Il a commencé à causer avec amicalement et tout ça là. Et il s'est réveillé. Le frère tremblait. Il dit je me suis réveillé étant encore couvert de sueur. Il dit mais comment je peux faire un songe si horrible contre un pasteur que je respecte tant? Voilà un autre témoignage. Ça, tous ces témoins, ces gens-ci, ce n'est pas des gens qui se sont concertés. Je peux vous en parler jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que jusqu'à demain, et ça ne finirait même pas. Des gens qui ne se sont pas concertés pour parler de sorcellerie et tout ça là. Parce qu'il dit que ce n'est que les frères de Tinga qui ne l'aiment pas, qui disent ces choses. En dehors de ça, un frère de Banganté qui m'appelle, Bamileke comme lui, parce que chez nous au Cameroun, nous avons des tribus comme ça. Et les gens pensent que je combats pour une certaine race, c'est un combat lié à l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Je n'ai rien à voir avec la hiérarchie, le leadership de l'église. Moi, je ne cherche rien à voir là. Que qui soit patron, qui soit tel, ça ne me dit rien. Je n'ai rien à voir là. Encore que je n'irai pas, je suis américain. Je ne vais même pas aller au Cameroun pour aller commander une église pour devenir pasteur. Je ne souhaite même pas ça, parce que ça va attirer l'attention sur moi. Moi, je veux avoir une vie paisible en paix. Si les témoins, les âmes croient mes livres, je publie mes ouvrages, les gens qui acceptent l'évangile partout dans le monde, ils me contactent, je les encadre, et ceux qui peuvent avoir la vie éternelle ont la vie éternelle. Je me limite à ça. Je ne cherche pas quelque chose. Alors, ce frère, qui est de la même tribu que Landry, il me dit, frère, ce que tu as raconté dans les 3 lettres là n'est rien. Je connais pire que ça. Il y a même dans notre assemblée autour de moi, ses collègues sorciers, ils sont ici. On ne peut pas les dénoncer parce que dès que tu dénonces, tu tombes dans les difficultés, on commence à te faire la guerre. Je veux quand même laisser que mon enfant peut se marier, ma fille peut se marier, on ne va pas la bloquer. Mais ma famille peut se baptiser, on ne va pas les bloquer, on ne va pas les poursuivre partout. C'est pour ça que moi je ne dénonce pas. Je lui dis, frère, si tu ne dénonces pas, celui qui voit coopérer, ça c'est, je crois que c'est Martin Luther King qui disait ça, que celui qui voit commettre le mal sans protester, coopère réellement avec ce mal. Si tu vis en coexistence pacifique dans le péché, c'est ça qu'on appelle vivre en coexistence pacifique dans le mal. C'est un péché condamnable, ça peut te conduire en enfer, comme tu vois là.
Alors, pendant qu'il parle, il dit non. Depuis 2014, il y a eu ceci. Il m'a donné encore beaucoup d'autres. C'est qu'il ne peut pas écrire tout. Je ne peux pas écrire tout. Il me dit, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ce Landry, on connaît même du temps. Il dit, la seule chose que moi, je me suis interdite, c'est qu'il ne peut pas faire une sainte scène, je l'apprends. Il ne peut pas présenter les enfants. J'accepte qu'on me présente mon enfant. Il ne peut pas me baptiser, il ne peut pas baptiser l'un de mes miens, de mes enfants ou quelqu'un autour de moi. Tout ce qu'il fait, j'essaie de l'éviter. J'évite ce genre de pasteur sorcier comme ça. Il dit, comment alors tu vas savoir que toute l'église n'est pas infiltrée? Il n'y a pas d'infiltration partout. Il faut dénoncer, il faut que tu puisses dénoncer. Alors tu crains de mourir, tu crains l'homme. Et la parole de Dieu dit bien intentionnellement que ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et la chair, craignez plutôt ce qui peut tuer l'âme, qui peut conduire à la géhenne. C'est justement cet esprit antéchrist qui peut... Une autre sœur qui m'a dit il y a 3 jours, elle me dit qu'il y avait présentation d'enfants. Elle est aussi de l'ouest, de la même tribu que le pasteur. Elle dit qu'il y avait présentation des enfants l'autre jour. Je voyais comment le pasteur Landry appelle partout. Et s'il pouvait m'acheter les enfants avec l'argent, il devait acheter. Pour dire que, amenez-moi les enfants, mais les enfants vont présenter les enfants. Alors qu'on avait dit qu'il n'y aura pas culte d'enfants, on ne va pas présentation d'enfants. Il cherchait dans la foule. On faisait même l'enquête pour voir qui vient d'accoucher. Quel est l'enfant, le bébé qu'on vient d'accoucher. Amenez les enfants, je vais bénir. Elle dit que j'ai été obligé de cacher mon enfant. J'étais obligé de cacher mon enfant pour qu'on n'ait pas à venir dénicher mon enfant et dire qu'il va lui imposer demain. Et dit, donc ça veut dire que toi aussi tu sais qu'il est sorcier. Elle dit, mais qui ignore ça? Nous tous nous connaissons ça depuis longtemps. J'ai dit, et vous ne parlez pas? Elle dit, que je vais commencer où? On va me faire une guerre ou on va me tuer. Regarde comment il vient de tuer la sœur Hortense qu'il a dénoncée. Elle a tué, elle a commencé à me tuer, à me présenter. Pendant que je parlais encore, il y a peut-être 5 jours aujourd'hui, une autre sœur qui me dit que mais, tu comptes seulement les gens que le pasteur Landry a tués. Tu ne sais pas que maman Gozi, le pasteur de l'église de Tinga, est dans la maison de l'ancien Charles Agna. Et la femme de Charles Agna, c'est le même pasteur qui l'a tué. Elle est morte comme ça, tuée aussi par lui. Je dis, mais comment ça? Elle dit, n'amène pas mon nom. J'ai dit, tu es là, quelle sœur? Quand il texte un numéro de téléphone, j'ai dit, elle dit, je ne peux pas te donner mon nom. Tu es trop bavard, tu vas me livrer. Parce que tous les autres frères qui ont d'abord parlé, tu as mis leur nom. Je ne veux pas que mon nom aille. C'est comme ça qu'ils sont pleins qui me contactent. Je suis ta sœur en Christ. J'ai dit, ok, la sœur en Christ de quelle assemblée? Elle ne veut même pas dire l'assemblée parce que si elle dit l'assemblée, elle craint que je vais dire. Voilà comment nous vivons. Tout le monde dit qu'elle a sorcier. Il y a une sœur qui m'a appelé, me dit que quand tu parlais, tu avais dit dans la lettre que les sœurs qui avaient fait le stade de mariage prénuptial chez lui, j'étais parmi ces sœurs-là. Et effectivement, il a voulu coucher avec moi dans la sorcellerie, il est venu coucher avec moi dans la sorcellerie. J'ai trouvé le sperme dans mes sous-vêtements, dans mon sexe le matin, alors qu'il n'est pas couché avec un homme et tout ça. Je reçois ce genre de témoins tous les jours. Il y a plein que je reçois tous les jours, je ne sais même pas comment ou par où commencer. Alors, les frères qui disent que je dois épargner le pasteur Landry parce que c'est leur pasteur, je dois rien parler contre la vraie église à ce niveau. Nous allons où? Nous allons où? S'ils ne dénoncent pas, mais quel sera mon sort devant Dieu? Peut-être que les gens ne savent pas que Dieu m'a commis pour dire ce qu'il dit là. Que je reçois aussi le message de Dieu. Et là, quand il a dit que tu dénonces, je souffle un peu que vous parlez un tout petit peu. Vous connaissez l'histoire de Corneille, Pierre et Corneille. Parce qu'il faut quand même on édifie aussi les téléspectateurs aussi avec un peu la parole de Dieu. Absolument. Alors, Pierre était chez lui parce que souffle qu'ils disent un peu ceci. Je ne suis pas en train de prêcher maintenant, non, mais je peux quand même édifier quelques-uns. La différence entre un religieux et un homme spirituel s'établit dans la capacité à obéir à Dieu spontanément. Le religieux, si par exemple Dieu te dit que va jusqu'au mur, le religieux va aller jusqu'à toucher le mur. Mais il ne sait pas qu'en cours de route, pendant que tu es en train d'aller au mur, Dieu peut changer. Il peut dire ne va pas jusqu'au mur. Tourne, va à droite, va plutôt vers la fenêtre. Tu devrais être capable d'obéir. Parce que celui qui est instrument de Dieu, qui écoute le Saint-Esprit, qui est habitué à écouter le Saint-Esprit, est malléable. C'est ce que
Jésus expliquait à Nicodème que celui qui est né de la chair est chair, c'est qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit est comme le vent, celui qui est comme le vent. Le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait d'où il vient, où il va. Il en est de même pour celui qui est conduit par l'esprit. Dieu peut te dire, va au mur. Pendant que tu es en train de marcher, quelque chose se produit en cours de route. Il te dit non, au lieu d'aller au mur, va plutôt vers la fenêtre. Tu dois être capable de discerner, de dire que, ok, Dieu m'a dit d'aller au mur, mais cette fois-ci, il m'a dit d'aller à la fenêtre. Je m'arrête, je tourne vers la fenêtre. Tu es spirituel. L'homme religieux va aller jusqu'au mur. Alors, l'homme religieux obéit mécaniquement à ce que l'Église a établi depuis longtemps. Mais l'homme spirituel est attentif. Il est attentif. Il discerne. Il écoute Dieu à tout moment. Quand Dieu te dit lève-toi, ne dis pas que je vais me lever demain. Quand Dieu te montre que celui-ci est un sorcier, dès qu'il t'a montré, tu es déjà jugé. Si tu ne prends pas acte, si tu ne fais rien, tu es déjà jugé. Donc, c'est comme ça. Dès qu'il te dit lève-toi, lève-toi, il y a un temps pour toutes choses. Il dit l'Ecclésiaste 3, un temps pour jeter, un temps pour ramasser. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Quelqu'un peut être mon ami, on mange ensemble, on est frères. Mais dès qu'il découvre que tu fais des choses secrètes dans les ténèbres, tu consultes les marabouts, je vais te dire, frère, je m'excuse avec tout l'amour que j'ai pour toi, je dois obéir à Dieu. Je vais te lâcher immédiatement. Le péché, ce n'est pas une bagatelle, c'est une tragédie, je l'ai dit, c'est une tragédie. Surtout un péché tel que l'idolâtrie. C'est une tragédie. On ne s'amuse pas avec. Alors, quand les frères veulent que j'épargne le pasteur parce que je veux sauver l'église, non! Il aura le temps d'infecter tout le monde. Vous tous, vous serez empoisonnés. C'est terminé. Toute l'église est foutue. Je pense plutôt que je sauve l'église en dénonçant. Quelques-uns peuvent sortir, quelques-uns peuvent se rebeller, se révolter, dire non, pasteur, excusez-nous, pas t'asseoir au dernier banc, excusez-nous. Ils peuvent au moins regarder la vérité en face et être sauvés. Si je laisse, c'est tout le monde qui sera empoisonné. Tous sont décollés pour l'enfer et le Seigneur demandera leurs âmes, me demandera leur sang. Alors, Corneille et Pierre avaient eu cette situation. La parole de Dieu, le Seigneur leur avait dit qu'il est venu pour le Dieu d'Israël, les enfants d'Israël. Et maintenant, pendant qu'il est en train de prier, une nappe descend du ciel. Et une voix lui dit, tu et mange. Pierre est un homme spirituel. Et il rétorque, comme tout le monde peut rétorquer, mais non, comment? Je n'ai jamais rien mangé d'impur, c'est des nourritures impures. Il ne savait pas que Dieu a changé l'option. Ce qu'il avait dit qu'il ne mangeait pas, il va donc permettre. Il dit, quand quelque chose a été sanctifié, ne l'appelle pas souillé. Alors, ça s'est reproduit 3 fois. Alors, subitement, les hommes, 3 hommes qui sont venus à la porte, ils ont couru à la porte de Pierre. Ils disent qu'il y a un homme à Césarée qui s'appelle Corneille et tout ça, il nous a envoyé vers toi et autres. C'est un païen. À ce moment, quand tu étais enfant, tu ne communiquais pas avec les païens, tu ne faisais rien avec eux. Et Pierre, je comprends dans la vision que j'ai eue, que ce qui est d'impur, ok. Bon, il s'est levé mécaniquement. S'il était un homme religieux, il aurait dit non, je ne parle pas. Corneille est païen, je ne le connais pas. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que durant tout ce temps, Corneille aussi, qui cherche la spiritualité, il était un religieux. Et Dieu veut le mener vers à the right track, comme on dit ici. À the right track, sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Tel que je te disais que tu es dans le ministère, le way, je te disais que sors de là. Et tu as obéi, tu es sorti, et c'est terminé. Et nous sommes frères aujourd'hui. Tu as compris la situation. Mais si tu étais religieux, tu serais resté dans la religion, le way. Et je ne communiquerai pas, tu ne m'appellerais pas frère Claver aujourd'hui, tu ne t'appellerais pas frère Georges. Donc, c'est comme ça. C'est parce que tu as obéi à Dieu. Alors maintenant, Corneille aussi faisait le monde pauvre, il priait comme beaucoup prient, je vous salue Marie, pleine de grâce et tout ça. Et notre Père qui est aux cieux, ils font des récitals tels que tous les religieux font. Alors, il faisait comme ça. Mais ce qu'il marquait Corneille, c'est qu'il recherchait vraiment à pratiquer la parole de Dieu. Il recherchait la sainteté. Il voulait marcher selon les Écritures. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas la vraie doctrine. Envoie quelqu'un chercher Pierre, il viendra te prêcher la vraie doctrine. Alors là, il a envoyé ses serviteurs aller voir Pierre. Et Pierre il s'est levé et dit, ok. Il n'a pas consulté les autres frères. Il s'est levé, il l'a suivi. Quand il arrive là-bas, Corneille lui raconte que j'étais à la chambre haute à la 3e heure en train de prier et une vision est arrivée, tout ça là. Et puis on m'a dit d'envoyer quelqu'un venir te chercher. Bon, nous sommes prêts à t'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ta bouche?
Pierre a dit, ok, il a commencé à leur prêcher l'évangile. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. C'est là que Pierre les a acceptés, donc les baptisés. Il les a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comment ça devait être. Bon, maintenant, quand Pierre revient, qu'est-ce que les disciples, les autres disciples, les frères et sœurs en Christ, comme on peut dire les frères de la vraie Église, on dit à Pierre, tu es allé chez les païens, tu as mangé avec eux, tu as communié avec eux, à rien de nous. On voulait même les excommunier. Jusqu'à ce que quelqu'un a eu quand même l'ouverture d'esprit, la présence d'esprit, de dire non, non, avant de le condamner, essayons de l'écouter. C'est là qu'il leur a montré, il leur a expliqué méthodiquement le cheminement, le processus. Dit, alors, et Pierre a terminé que, pouvais-je moi m'opposer à Dieu quand Dieu a déjà baptisé, donné le Saint-Esprit à Corneille et sa famille, comme il nous a donné, est-ce qu'on peut encore leur refuser l'eau du baptême? Alors, les frères qui me condamnent, qui condamnent le frère Langa, que j'ai livré l'église, quelle puissance ai-je lorsque Dieu me dit, pouvais-je m'opposer à Dieu? Si Dieu me dit dénonce, je dois dénoncer. Quelle puissance j'ai contre Dieu? Moi, je suis qui? Et non seulement, avant de continuer, il faut préciser que, et vous, de la vraie église, qui est aujourd'hui la vraie église de Satan, parce qu'à la tête, vous avez l'influence de Satan, il faut, j'appuie ce que Claver disait en disant que moi-même, Claver s'opposait farouchement au fait que je dénonce les faux pasteurs. Et l'ironie du sort, et avec Dieu, il y a toujours cette ironie que le frère aujourd'hui, Claver était, vous ne le savez peut-être pas, Claver approuvait ce ministère, mais il y a une seule chose, il disait Georges, je ne suis pas d'accord de la manière de dénoncer Masolo Tunasi, Kalambiri, les pasteurs vampires, les pasteurs sorciers. Le voilà aujourd'hui qui dénonce. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a que Dieu qui peut briser le cœur de quelqu'un. Je témoigne que Clavel, depuis les années, s'opposait farouchement au fait que je dénonce. Le voilà aujourd'hui qui a dénoncé. Ça veut dire que c'est Dieu qui dénonce cela. Alors, oui, Georges? Vas-y, je t'écoute. Oui, bon, voilà, je vais encore dire quelque chose. Parce que ce que je dis là, c'est pour que certains me comprennent bien, comprennent un peu ma démarche. Dans Actes chapitre 8 au verset 20, vous le voyez, les ducs éthiopiens, c'est l'histoire avec Philippe. Alors, Philippe a montré des actes de vaillance dans la grande assemblée et Dieu lui dit, lève-toi, va vers le chemin du désert. Mais de nos jours, il aurait dit, mais je suis serviteur de Dieu. Comment il m'envoie au désert? Est-ce qu'il y a des âmes au désert? Hein? Je vais prêcher au sable, aux pierres. Mais il a obéi. Il faut savoir obéir. Les frères ne devraient pas demander d'abord que nous allons donc aller où. Non, obéis d'abord à Dieu. Après le reste. Philippe ne connaissait pas ce qu'il attendait, le diacre Philippe. C'est quand il va vers le chemin du désert, il voit un homme de Candace, quoi là, tout ça et autres, l'eunuque éthiopien. Il était assis sur un char en train de lire la parole de Dieu. Il lisait l'Ancien Testament, il lit les Isaïe et tout ça là. Et Philippe s'approche de lui. Il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il dit, mais comment je peux comprendre ce que personne m'explique? Vous voyez un militaire, un officier d'armée qui est humble pour lire la Bible et pour dire que je suis humble, je ne connais rien. Beaucoup disent que non, tu veux lui parler, il dit non, non, je connais déjà, tu ne peux rien m'apprendre. L'eunuque éthiopien lui a dit non, comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique? Et il a commencé à lui expliquer, à lui prêcher le vrai évangile. C'est là que l'eunuque éthiopien dit mais comment? Ça veut dire que c'est Jésus qui est le Messie, oui. Il dit mais qu'est-ce que j'ai encore à attendre pour être baptisé? Et l'eunuque éthiopien, le diacre Philippe l'a baptisé là. Et c'est comme ça que la parole arrive en Afrique. Vous voyez un peu comment Dieu peut y connaître comment il fait toutes choses. Ne restons pas cramponnés à l'église, cramponnés que la vraie église. Non, non, non. Moi-même, j'aime la vraie église plus que quiconque. Et à plusieurs occasions, j'ai eu à la défendre. Tout récemment, quand tu m'as envoyé, Georges, nos téléspectateurs peuvent le connaître aujourd'hui, tu m'as envoyé un document où quelqu'un dénonçait Gaius, le pasteur Gaius. Il a dit, le pasteur Gaius, lui a dit qu'il est rosicrucien depuis combien d'années et que son père aussi était rosicrucien, que tu ne peux pas être un bon pasteur charismatique de nos jours si tu ne fais pas les écoles initiatiques, les francs-maçonneries, tout ça là, tu souverain, ordre de Malte et tout le reste là, tout le tralala là. Si tu ne passes pas par ces écoles initiatiques, tu ne peux pas être un pasteur charismatique. Quelqu'un Gaius lui aurait dit ça. J'ai tout de suite, tu te souviens Georges, j'ai eu un conflit avec toi et dit tu voulais publier.
tu dis que tu vas dénoncer Touquet avec le pasteur Gaius. J'ai dit non, laisse Touquet tranquille, laisse Gaius tranquille. Cet homme est certainement un menteur. Et j'ai justifié. Mais ce que tu ne sais pas, ce que j'ai et que beaucoup de frères ne savent pas, j'ai envoyé cette lettre que tu m'as envoyée à Gaius. J'ai lui envoyé, j'ai dit justifie-toi dans son email. Il n'a pas réagi. J'ai encore envoyé une deuxième fois. Il n'a pas réagi. J'étais obligé de passer par un autre pasteur qui est mon ami. Je n'ai pas envie de. J'ai pris sur moi de ne pas citer certains noms. Je ne vais pas citer le nom. Gaius, c'est le fils de Touquet Nestor qui est décédé. Le fondateur de son fils biologique. Oui, son fils biologique, c'est son fils, c'est son héritier là. Alors maintenant, j'ai envoyé ça à ce pasteur qui est avec nous ici aux États-Unis. Ouais. C'est le pasteur là qui l'a appelé que Gaius, toutes les lettres que Clavet t'envoie là, tu ne vois pas. Et dit oh, que c'était un ancien email, je n'utilise plus. Ok, c'est ça ici. Un ancien email, je n'utilise plus. Et il voit ça, c'est ça ici. Donc ça, c'est encore utilisable. Et donc, il voit ça, il n'a pas réagi, il n'a pas dit se justifier. Alors qu'il ne dit mot consent, tu lui as donné la tribune libre pour se justifier. Il ne s'est pas justifié. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.